Oh, bonjour Madame Marie. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, dis donc. C'est dommage, pour une fois qu'il y a quelqu'un de sympathique dans cet immeuble. Bonjour Pierre, c'est gentil, mais faudrait peut-être parler un petit peu moins fort, on pourrait nous entendre. De toute façon, on peut plus rien dire maintenant avec tous ces moches. Bah justement, voilà. Ouais. Gestapo! Ah, voilà! Ah, mais c'est vous, Wolf! Mais vous m'avez fait peur! Ah bon? Et pourquoi, Madame Loiseau? Vous avez quelque chose à cacher, peut-être? Ah! Mais non, je plaisante, Madame Loiseau, je plaisante! Hi, Hitler! C'est cela, c'est cela. Dites-moi, votre nièce, elle n'est pas là? Non, elle vient de s'absenter, elle est partie chercher à manger. Elle en a moins pour 1 heure avec la queue qu'il doit y avoir. Ah, c'est bien dommage! Ah, mais vous savez, avec le rationnement, c'est pas toujours si facile. Ah, croyez-moi, quand tout ceci sera terminé et que notre grand Reich aura mis tous nos ennemis en commun hors d'état de nuire, il n'y aura plus de rationnement, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Les petites juifs surtout. C'est vrai, cette saleté de guerre dure depuis si longtemps. Ah, quand est-ce que ces Anglais vont enfin nous laisser tranquilles? Mais vous savez, il n'y a pas que les Anglais, il y a aussi la résistance. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Et Je cherchais pourrais vous quelque aider chose. si vous m'en dites plus. Mais qu'attendez-vous de moi? Mais tout ce qui pourrait être suspect intéressera mes supérieurs. Bon, bah, il y a bien cette jeune femme là qui a l'air vaguement juive, Marie. Ah oui, dites-moi plus. Qui pratique le repos le samedi, sabbat comme ils disent. Ah oui, très bien. Je m'en vais de ce pas à la commandanture, prévenir mes supérieurs. Et je reviens avec des tickets de rationnement. Ah, c'est cela, c'est cela. Hi! Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Vous venez de me condamner à mort. Moi aussi, hein, j'ai des relations. Moi aussi, je connais votre adresse. Vous pourriez tout aussi bien disparaître. Roselyne, debout, ouvrez, il y a du nouveau. Et vous avez du verre? Ah oui, justement. Bon, je passe ma robe de chambre, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai froid. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est la petite. Quoi, la petite? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais ne parlez pas si fort, vous allez nous faire repérer. Elle vient tout juste de rentrer. Non mais vous vous rendez compte? Ça fait 3 fois cette semaine. Donc, attendez, 23h17. Dis donc, ça fait 10 minutes de plus qu'hier. Et elle portait une grosse valise, d'un poids d'une bonne vingtaine de livres, au moins. Et puis alors, elle avait l'air pressée, et elle avait le regard de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Mais qu'est-ce qu'elle fait dehors à une heure pareille, à votre avis? Ben, je ne sais pas. Réfléchissez. Enfin, puisque je vous dis que j'en sais rien. Ah, cette petite Anglaire, elle voit un homme. Ah, mais oui, c'est ça. À tous les coups, vous avez raison. Elle voit un homme. Et vu l'heure à laquelle elle sort, elle ne veut pas que ça se sache. Et pourquoi, à votre avis? Peut-être. Un Allemand. Un Allemand? Ouais.
C'est étonnant quand même. Oh, vous savez, à notre époque, moi, plus rien ne m'étonne. Hein. Les gens les plus vertueux ne le sont que pour cacher leur vice. Non, que saleté, ça. Et les autres, alors? Bon, c'est tout. Bah, comment ça, c'est tout? Et chez Lucien? Elle reste pas vue. Enfin, c'est complètement incompétente. Comment voulez-vous faire de bonnes réunions nues si vous n'êtes pas foutu de faire le relevé des informations? Ouais, vous aviez bien espionné les gens, Jean-Louis, le groupe prélassé, là, sur votre balcon. Bah, c'était votre tour de garde. Et puis moi, j'étais sortie toute la journée. Je devais voir ma nièce et sa communion demain et j'avais à lui parler. Bon, depuis quand vous vous intéressez aux grandiosités? J'ai toujours été très croyante. Bon. Le crucifix que Gisèle vous a offert pour votre fête, vous en savez bien pas. Bon, vous avez regardé par le trou des serrures des portes au moins. Bah, non, j'ai pas osé. Non, c'est pas possible. Allez-y, allez. Maintenant, là? Oui. Bon, allez, on y va ensemble. On va chez Lucien. Bah, rien. Chez Fernand, il y a de la lumière. Qu'est-ce qu'il peut bien faire à cette femme? Oh, Je vois rien. oh. Ah, je crois qu'il peint. Ouais, c'est ça. Il peint un nu. Sa femme? Bah, on dirait. Ah, bah, ça doit être beau, tiens. Eh bah, heureusement qu'elle s'est taillée plus un bout de temps pour pouvoir ce genre de choses. Hein. Bon, faites voir. Mais non, mais de toute façon, c'est pas pour vous. Oui, vous prenez. Mais il n'y a rien à voir, je vous dis. Ah. Qu'est-ce que vous faites devant ma porte en pleine nuit? On a vu de la lumière. Et puis à cette heure-ci, on s'inquiétait forcément. Hein. Ah ouais, et depuis quand on s'inquiète pour les autres ici dans cet immeuble? Hein? Franchement, on est en pleine nuit. Vous avez pas autre chose à faire? Bah, Bon, vous allez la fermer, oui? vous dormez pas, vous. Comment voulez-vous que je dorme avec le beau corps que vous faites avec votre radio? Vous parlez, j'ai même pas de radio, moi. Alors c'est moi qui ai mis la radio pour plus entendre vos piaillements. Eh ben, coupez-moi ça, imbécile! Vous avez vu l'heure où vous voulez me faire arrêter? Comment vous voulez qu'il voit l'heure? Il voit plus rien depuis qu'il a appris avec la demi en 14. Alors vous, le Picasso à 6 sous, la prochaine fois que je vous croise, je vous fais bouffer vos pinceaux. C'est quoi ce raffut? Gilbert, c'est toi? Voilà, voilà. Vous avez arrivé l'autre tordu, bravo. Quoi, tordu? Non mais oh, vous êtes venu vous apprendre vos tableaux Excel? Mais vous allez vous taire! Vous allez réveiller tout le quartier! Vieux con! Alors, si vous êtes une femme, vous venez bien droit dans les yeux. Encore faudrait-il qu'il regarde dans la même direction. Ah, ça suffit, vous me faites honte! Alors vous allez pas commencer avec les leçons de morale, hein. Eh, mais je vous ai rien demandé, moi. Et moi je vous demande de vous taire au moins une fois dans votre pays. Vous avez fini de beugler, je n'arrive pas à dormir. Eh ben, vous avez qu'à mettre la tête sous l'oreiller, ça C'est sera mieux. ça. Quand vous mettez avec, ça vous ferait trop plaisir. Bon, moi je m'en vais, hein. Vos histoires, ça ne me regarde pas. Eh ben, c'est ça, il y a ma petite jeune amie, espèce de lâche. Pardon? Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames. Est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit? J'ai du mal à m'endormir. Mais foutez-nous la paix, vous! Allez donc vous coucher! Je ne voulais pas vous mettre en colère. Oui, bah, c'est trop tard. Foutez-moi quand. Bouge. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, vous autres, Bonne soirée. rentrez tous chez vous. Et je veux plus un bruit. On va peut-être commencer par la fermer, Sandra. Oui, vous allez l'éteindre dans votre poste. Alors vous, franchement, plutôt crever de vous rendre ce service. Pour la dernière fois, éteignez cette radio. Eh ben, allez-y vous-même si vous l'osez. Oh, très bien. Bon, et vous autres là, allez tous vous coucher, au mieux vous récupérez. Ma radio, espèce d'ordure. Hé, vous ne perdez pas, imbécile! Ma radio. Bravo! Oh là là, mais comme ça! Comment
De quoi la poubelle? Vous pouvez pas descendre vos poubelles plutôt, elles encombrent le panier et ça sent mauvais. Je peux pas supporter les odeurs de vos poubelles les matins. Oui, bah, j'ai pas que ça à faire, j'ai des examens à faire passer, moi. C'est ça, allez-y. Ah, vos petits idées, votre ordinateur, c'est ça. D'ailleurs, c'est quoi le sujet du devoir? L'altruisme. Vous enseignez l'altruisme aux enfants alors que vous êtes affichu d'aider les gens à descendre la poubelle. Je peux savoir, moi, ce que vous faites ici pour aider les gens. Alors, moi, rien. Et je m'en flatte. Je préfère encore m'engager dans l'armée allemande plutôt qu'aider l'antisalut. Bon, j'y vais, moi, j'ai celui-là. Oui, vous rentreriez plus tôt, vous seriez plus matinal. Il paraît que vous rentrez de plus en plus tard. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, moi, rien. Je trouve ça triste, c'est tout. Je dirais pas plus. Qu'est-ce que c'est que ces petites allusions-là? Allez-y, crachez ensemble. J'ai pas à me justifier. C'est que quand je pense à tous ces gens qui luttent contre l'occupation, pendant que d'autres profitent de la situation pour leur plaisir personnel, personnellement, ça me révolte. Pour moi, la jeunesse comme vous, ça ne va pas mieux que ces poubelles, voilà. Et vous, me concernant, vous avez leur odeur. Saleté. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Gisèle. Mais c'est ça, Gisèle, je peux pas vous le faire. Cela ne me dérange pas, hein. Et puis, si personne ne le fait, on ne saura plus marcher. Oh, quelle chaleur, hein. Les nuits sont très fraîches, hein, mais dès que le soleil est là, on étouffe. Je vais ouvrir la fenêtre. Ainsi, la toile de Monsieur Le Tour séchera mieux. Mais vous m'avez l'air épuisée, ma pauvre fille. C'est que je travaille beaucoup en ce moment et je n'ai pas assez dormi. Oh, moi non plus. Après le vacarme de cette nuit, moi, à chaque fois qu'une dispute éclate, mes tympans manquent d'exploser. Enfin, que voulez-vous? Je ne peux pas leur en vouloir, ils ne sont pas méchants. Nous sommes tous sous pression hein, par les temps qui courent. Et puis, je comprends que vous puissiez être irritable. Oh, Gisèle. Ah bah, prenez donc mes poubelles, ça évitera de les descendre. On dit bonjour, ma Polly. Mais qu'est-ce qu'il a de bon ce jour? Ah, et puis Gisèle, pensez à prendre le courrier, hier vous avez oublié. Oh, désolée, ça m'est complètement sorti de la tête. Enfin, ça fait 2 fois cette semaine. C'est une habitude qui commence à devenir fâcheuse. On avait pourtant que cela à faire. Je peux vraiment compter sur personne. Hein. Je vais aller vous les chercher. Adèle, vous ne savez plus marcher. Ça fait très bien que je n'aime pas laisser mon appartement sur surveillance. Et qu'il est hors de question que je descends au local à ordures. Alors, Je me dépêche, j'y vais tout de suite. pourquoi vous me regardez comme ça? Elle m'offre ses services, je ne vois pas pourquoi je les refuserais. Profitez des gens serviables. C'est tout à fait vous. Les gens serviables ne le sont que parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Puis de toute façon, elle ne fait rien de ses journées, ça l'occupe. Gilberte, Il manquait plus que... Gilberte. Chut! Arrêtez de crier! J'ai mal à la tête. Et puis poussez-nous de la porte. Où est-elle? Qui? C'est pas innocent que je viens d'entendre. Ah bah, vous avez rêvé une fois de plus. Hein. Ça vous ferait bien plaisir. Gilberte! Elle va être descendue. Gilberte! Au lieu de rester planté là, bougez-vous et allez voir à la fenêtre de votre cuisine, elle donne sur la rue. La rue est déserte. Qu'est-ce que vous en savez? Allez voir. Inutile, je vous dis qu'elle ne sera pas dans la rue. Bon, laissez-moi vérifier. Hop. Vous ne vous approchez pas de mon appartement. Surtout pas. Je vais voir dehors. Mais, Lucien, vous êtes en robe de chambre. Non, retournez au lit, là, il est très de bonne heure. Allez. Gilberte! Arrêtez de hurler, qui c'est qui hurle comme ça? C'est Lucien, il refait une crise. Bah, c'est pas mon problème, faites-le taire. Alors, vous allez lui taire parce que vous allez lui faire avoir des ennuis. Je savais qu'elle allait revenir. Vous pouvez pas se passer de moi. Gilberte! Ah, mais il va la fermer, lui. Taisez-vous. Oh, ça suffit. C'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais dû laisser ma porte ouverte. Elle serait rentrée. Faut que je la voie.
Mais vous allez la voir, vous allez la voir. Et quand? Bientôt. Bientôt. Vous en savez plus que moi, j'en suis sûr. Et vous voulez rien me dire. Parce que vous êtes jalouse. Jalouse, moi? De vous? C'est ridicule. Je vois clair dans votre jeu. Vous êtes jalouse parce que Gilberte m'aime encore et qu'elle est revenue pour moi. Et elle est revenue comme vous aimeriez que votre mari revienne. Et ça... Sauf que mon mari est à 6 pieds sous terre, je vois mal comment il pourrait revenir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est dur, non, qu'elle repassera. Ah, elle est peut-être encore dans l'ascenseur. Mais on n'a pas d'ascenseur. Lucien, arrêtez votre comédie. Maintenant, je fais qu'une crise. Gilberte! Mais arrêtez de hurler, je travaille, faites-le taire! Je fais ce que je peux, je suis pas infirmière. Oh. Chut. Vous qui l'avez vue, comment elle est? Est-elle toujours aussi jolie? Disons qu'elle n'est pas plus laide. Hein. Ah, mais j'y pense, mais bien sûr. Elle a dit qu'elle allait vous téléphoner. Alors rentrez vite, vous ne voudriez pas manquer son appel, vous ne voudriez pas la vexer. Oh, non, vous ne pas ma Gilberte. Non, allez, rentrez chez vous maintenant. Bon, je rentre, oui. Oui, allez. Je rentre et j'attends son appel. C'est ça. C'est bien. Allez, rentrez. Pauvre fou. Il n'a même pas le téléphone. Je me demande comment des gens comme ça peuvent encore avoir une place dans notre société, moi. Oh, cette pauvre fille là qui met 3 jours pour aller acheter le courrier. Ah bah c'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Excusez-moi, j'ai rencontré la concierge. Elle part tout à l'heure voir sa maman. Alors, Gisèle, je n'ai absolument pas le droit de les écouter, je suis désolée. Hein. Et puis, j'ai suffisamment d'ennuis, je ne vais pas en plus m'apitoyer sur ceux des autres. Hein. Donnez-moi mon courrier. Le voilà. Le reste est pour les voisins. Je vais les mettre, sous leur porte. Minute, papillon. Qu'est-ce qu'il y a? Faites voir le courrier. Mais tu n'es pas pour vous. Bah justement. Voilà. Je ne pense pas que cela soit très convenable de regarder le courrier de chaque voisin tous les jours. Mais on fait rien de mal, on s'informe. Ah, moi c'est une lettre pour Pierre. Ah, encore une. Mais attends, il en reçoit tous les jours. À part qu'il s'écrit lui-même, on peut pas croire qu'il a des amis. Hein. Non, ça vient de son éditeur. Ah. C'est pas très croustillant ça. Bon, et vous avez quoi de votre côté? Ah, pour Lucien, une lettre de son médecin. Oh bah alors, c'est très très mal écrit. Hein. Ah, je ne comprends pas, moi, faire autant d'années d'études pour écrire aussi mal. Hein. Franchement, c'est indéchiffrable. Hein. Bon, tant pis. Ah, une lettre pour Clément. C'est de son homme. Ah oui, sans doute, alors c'est mal écrit. Hein. À tous les mots, j'écris mal. Alors, Qu'est-ce que ça dit? rendez-vous 18h, place du ralliement. Eh ben voilà, je m'en doutais. On la teigne. Elle va le rejoindre le soir. Mais pourquoi faire? D'après vous, pour enfiler des perles? Pendant que vous avez le courrier, regardez, il y a une lettre spéciale pour chacun des voisins. Et pour vous aussi, Aglaé. Ah, mais c'est pourtant vrai. Il n'y a pas de temps. C'est votre écriture sur l'enveloppe, là, Gisèle. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Ouvrez-la quand je serai partie. C'est une surprise. Qu'est-ce qu'elle a? Elle nous annonce peut-être qu'elle va déménager. Ah bah oui, on se marie, hein. Vous rigolez, vous avez vu sa tête, mariée, Eh non. Vous êtes bien mariés, vous? Non. Si vous voulez mon avis, eh bien, vous l'aurez quand même. Si vous voulez mon avis, elle va me demander de lui prêter de l'argent. Bon, non, elle ne voit pas. Et pourquoi pas? Elle m'a bien demandé du pain l'autre jour. Hein. Remarquez, ça m'a bien arrangé. J'ai donné des croutons, j'aime pas ça. ouvrons-les, nous serons fixés. Ah non. C'est personnel, moi je vais l'ouvrir chez moi. Et n'en profitez pas pour regarder par le trou de ma serrure. Nous? De toute façon, elle a mis un mouchoir pour coucher toute la serrure. Colette, Quoi? vous ne comptez tout de même pas rentrer chez vous avec le courrier des voisins? Enfin, pour qui vous me prenez? Non, j'allais les mettre aux portes. Allez-y, faites donc. Et puis, vous serez gentil de me rendre mon paillasson. Ça fait 3 fois depuis le mois dernier que vous me chippez en douceur.
Alors ne jouez pas à ça avec moi, hein, d'autant que ce paillasson, vous l'avez volé à Gisèle. Alors, je n'aurais jamais fait ça, je suis pas une voleuse. Oui, et la carte postale que vous avez fait encarrer au-dessus de votre cuisinière? Mais qu'est-ce qu'elle a? Eh ben elle était à moi, vous me l'avez piquée. Bon, elle aurait fini aux ordures. Elle venait de votre cousin, là, que vous pouvez pas voir en peinture. Bon, allez, distribuez le courrier et rentrez chez vous. Gisèle, ouvrez. C'est une plaisanterie. Non, Fernand, je suis très sérieuse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette invitation, moi? Oh, le Fernand, soyez chic, ça peut être très sympathique. Bon, qui est invité? Tout le monde. Oh, fille, vous êtes à la ramasse. Ou alors sinon vous le faites exprès. Vous croyez vraiment que ces punaises vont accepter votre invitation? Et pourquoi pas, ce serait un premier pas. Un premier pas vers quoi? Une certaine entente. Mais vous êtes naïve. Si on était fait pour avoir une certaine entente, ça fait belle lurette qu'on marcherait tous main dans la main. Il y a trop de haine sur ce palier pour qu'on s'accorde à une certaine entente. Enfin, vous allez voir. Je suis sûr qu'ils vont tous trouver une solution pour pas venir. On peut essayer. Allez-y, je vous regarde. Ah bah. Gisèle. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pourtant clair. C'est une invitation pour mon anniversaire demain soir. Ah, c'est charmant, très aimable à vous. Mais j'imagine que tout le monde est invité. Oui, tous les 7. Oh Gisèle, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir décliner votre invitation. Demain, je suis absent. C'est une première. Aglaé quitte son appartement. Une fois n'est pas coutume. Eh bien, je vous apporterai un bout de gâteau après-demain. C'est inutile, je digère très mal les pâtisseries. Eh bien, passez demain après-midi, prendre le thé. C'est ça, hein, prendre le thé, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je vais tomber aux autres. Allez-y. Gilbert, c'est toi? Non, c'est Gisèle. Qui? Gisèle, votre voisine. Avez-vous reçu mon invitation? Oui, mais demain je ne suis pas là. Une prochaine fois. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, désolé, je ne voulais pas vous réveiller. Vous me réveillez pas du tout. Je travaillais sur mon roman. Ah ouais, vous avez déjà écrit la première phrase. Alors je vous ai pas demandé l'heure. Vous n'avez sans doute pas lu mon invitation pour mon anniversaire. Non, quand est-ce? Demain soir. Eh bien justement, demain j'ai un rendez-vous très important. Au bar, sans doute. Eh bien, passez faire juste un petit coucou, 5 minutes, juste avant de partir. On verra. Excusez-moi, je dois travailler. Voilà, suivante. Voilà, maman. Moi non plus. Voilà. Gisèle ou l'art de se rendre au réduit. Ma pauvre fille, il va falloir vous y faire. Ce n'est pas un morceau de gâteau qui va changer la face du monde. Il va falloir s'attendre à manger toute seule ce gâteau. Ah, bon. Allez, c'est assez présenté, moi j'ai une peinture à finir. Oh, je peux bien vous voir peindre. Certainement pas. Déjà, je déteste qu'on ne regarde pas. Et j'ai peur qu'en matière artistique, vous n'y compreniez plus. Par contre, vous pouvez me rendre service. Si vous pouvez surveiller ma toile, je préfère qu'elle sèche sur le palier. Par contre, personne n'y touche. Une fois qu'elle est sèche, prévenez-moi. Ça va? Bon, j'y vais. Ah, Gisèle, bon anniversaire.
comme personne ne pouvait venir demain soir, j'ai décidé de fêter mon anniversaire ce soir. Ici, sur le grenier. Bah oui, Fernand a raison, c'est trop petit chez moi. Et au moins ici, c'est en terrain de jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Bah, Gisèle fête son anniversaire. ce soir? Mais oui, personne ne pouvait venir demain. Ah, mais moi, ce soir, je suis malade. Je suis très, très faible. Et puis moi, j'ai un tricot à finir et je comptais me coucher de bonne heure. Ah non, mais c'est promis, hein, on se couchera tôt. Allez, venez, ne soyez pas roses. Regardez, tout est préparé. Et puis, ça ne sera à faire que de 5 à 10 minutes. Il y aura du gâteau? Oui, au chocolat, du vrai chocolat. Bon, bah alors je reste. Mais 2 minutes. Et les autres, pourquoi ils ne sont pas invités ou pourquoi ils ne sont pas là? Bah, ils arrivent, hein, j'ai les ciels. Alors là, le ciel va nous tomber sur la tête. Alors, bah, pour vous, c'est déjà fait. Ça, c'est petit. Bon, je leur ai dit que je ferais leurs courses chaque matin. En échange de quoi, ils ont accepté mon invitation. Oh, Clémentine, venez nous draguer avec nous. C'est gentil, Gisèle, mais je suis très pressée. Je dois partir. Yasmine, notez. Juste 5 minutes pour me faire plaisir. Regardez, tout est prêt. Bon, bah, 5 minutes alors. Bonsoir, monsieur dames. Tout le monde est là? Quel bien. Allez, rapprochons-nous. Allez, buvons. Oui, c'est ça, buvons. Et chantons. Joyeux anniversaire, Gisèle. Joyeux anniversaire. Bon, et ce gâteau, il arrive? Oui, il est là. Alors, voyons. Nous sommes combien? 8. Vous êtes lavé les mains avant de couper le gâteau, vous? Il me paraît bien sec. Ouais. Il n'est pas un peu brûlé. Bah, vous trouvez? Enfin, non, mais j'espère qu'il est bon. Hein. Enfin, il faut dire qu'en ce moment, ce n'est pas simple hein, de faire de la bonne cuisine avec les produits qu'on a sur les étals. Enfin, heureusement, ma sœur a réussi à me faire parvenir du vrai cacao. Enfin, il faut dire qu'ils en ont en quantité hein, dans leur communauté. Vous avez une sœur? Oui, elle est religieuse à la provenance de la pauvrette. D'ailleurs, à propos d'elle, il paraît qu'il cacherait les résistants recherchés par la caisse d'appeau. Elle les cache où? Sous leur robe. Non, mais c'est incroyable. Comment vous savez ça? Qui s'y cache exactement? Et en quoi ça peut vous intéresser, vous? Ça va, si on peut parler, c'est tout. Non mais attendez, mais pourquoi les parts sont inégales? Inégales? Ben oui, parfaitement. Celle de Lucien est plus grosse que les autres. Oh, quel honneur! Ma part est plus grosse, c'est vrai, et c'est justifié. Ah oui? Et pourquoi? Parce que je la partage avec Gilbert. Oh. Elle en mangera un bout quand elle rentrera. Bon, le temps qu'elle rentre, vraiment, les souris auront largement le temps de la manger. Et comme elle ne rentrera jamais... Ben non, mais vous êtes trompés, vous! Je suis carrément, moi! Non, mais c'est pas possible, ça! C'était la mienne! Je ne digère pas les gâteaux sauf ceux au chocolat. Bien sûr, Mais Mais vous mangerez des nerfs et vous êtes complètement folle! oui, mais c'est bien fait. Parents, bonsoir! C'est bien fait pour vous. Ah, donnez-moi un morceau de cette part. Mais moi aussi, j'ai droit. Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est clair. C'est une alerte. À cette heure-ci? Non, non, ça doit être autre chose. Regardez, un feu d'artifice. Mais pour fêter quoi? Mais c'est n'importe quoi. Non, 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 non. On dirait plutôt des fusées. Mais c'est magnifique, regardez. Tout le monde est sorti dans la rue. Ah, je sauverais bien aussi, moi. Restez là,
ça va du tout. Regardez ma jambe, elle est toute enflée. Ah. Il faudrait essayer de le soigner, non? Oui. Je vais faire un bandage. Attendez. Non, mais c'est n'importe quoi, là, c'est trop serré, arrêtez. Ah. Je fais ça pour vous aider. Oui, bah, on aide quand on sait faire, quand on sait pas faire, ça tient. Oh, non, aidez-moi à aller à mon appartement. Je vais avoir des bandages, je vais avoir des chaussons liés. Mais il n'y a plus de chez vous ni de chez nous. Le plafond s'est effondré, nos portes sont bloquées et il n'y a plus que ce palier qui tient le bout. Comment ça, plus de chez nous? Vous êtes sourds ou quoi? Il n'y a plus de chez nous, tout s'est écroulé. Mais non, mais mon appartement, mes toiles, ma fille. Eh ben, capoute vos croûtes. Ah bah. En parlant de croûte, il est où Lucien? Ah bah oui, vous êtes à la maison. Lucien, Lucien, il a vu mon Lucien. papa. Ah, pas moi en tout cas. Pas pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Lucien. Viens. Il est là. Non. Lucien, on va y répondre quand on vous appelle. Non mais merde, ma toile, là, ils sont ça pour tout cacher en plus. Lucien, Oh. Essayez d'aller par là. Mais attention, le sol est fragile. Voyez pas que c'est pas stable. Il faut qu'on sorte d'ici. Comment vous voulez qu'on sorte d'ici? Le plafond de l'escalier s'est effondré, les marches ne sont plus accessibles, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Par la fenêtre. Par la fenêtre, Lucien. Mais on est au 5e étage. Allez-y, je vous regarde. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais devenir avec ma jambe? On va certainement bien vous chercher. Et vous croyez vraiment qu'ils ont que ça à faire? Et regardez par la fenêtre. regardez. Le quartier est en flammes. La gare est en ruine. Oh, quel malheur. Un soir de communion en plus. Oh, regardez là-bas, il y a le feu dans le pensionnat. Au secours! On est coincés, est-ce que vous m'entendez? Au secours! Mais arrêtez, la façade va s'écrouler. Et puis criez pas, ça fait trembler les murs. Ah, mais laissez-moi tranquille! Au secours! Est-ce que Mais quelqu'un vous allez arrêter, je vous dis. Mais moi, je vous dis merde! Et si on avait une banderole de SOS? Avec la fumée, elle passerait inaperçue. J'espère que Gilbert n'a pas été blessé. Enfermé avec vous ici, c'est un enfer. Vous croyez que ça me fait plaisir, à moi, peut-être? On est tous en vie, estimez-vous heureux. En vie. Pour combien de temps? Rien à boire et rien à manger. Bon, il vous reste pas des miettes de la super grosse part de gâteau que vous vous êtes enfilé? Vous n'aurez qu'à les picorer. Non, je vous en prie, là. Ne recommencez pas, ça n'est pas le moment. Bah, c'est le moment de quoi alors? J'ai trouvé une solution. Non, il n'y a pas de solution. On va rester ici jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher. Vous cherchez, mais vous pensez vraiment qu'ils vont venir nous chercher? 8 pauvres dames bloquées au 5e étage alors que la ville brûle, ils ont une chose à faire. Le tout est de rester calme et patient. Faites-moi confiance. On va venir vous chercher. Lucien, ça ne va pas? Oh, mais qu'est-ce qu'il a lu encore? Bon, Lucien, vous arrêtez de glousser. J'ai mal à la tête. Non, mais il va mal, là. Je pense qu'il fait une crise de claustrophobie. Oh, oui, regardez, il a même changé de couleur. Oh, dis donc, c'est Oh, impressionnant. mais aidez-le, vous nous regardez comme une belle curieuse, là. Prenez le bras, on va aller mettre la tête. Non, pas pris ta tête, ça va s'écrouler. Tenez, on va le mettre plutôt sous le banc là-bas. Alors là, ne comptez pas sur moi. Faites ne serait-ce qu'un doigt sur le corps de vieux débris. Rendez-moi le banc, Monique. Bon, ventilez-le, allez, il a besoin d'air. Ventilez, là? Bah, je ventile. Mais pas vers vous, vers lui. Lucien, calmez-vous. Vous m'entendez? Vous pouvez parler? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Gilbert. Oh, il y avait longtemps. Lucien, comment vous sentez-vous? Je veux pas rester ici avec vous. Je comprends bien, mais pour le moment, on ne peut rien faire d'autre. Si, on peut essayer de s'organiser. S'organiser? Eh ben, madame, je sais tout. Ben, dites-nous alors comment on peut faire. Eh bien, vu qu'on risque de rester bloqué ici pendant un certain temps, on va
équipés. Ouais, on y est. On y va, aux ordres, général. Et surtout, n'aidez pas à marcher, hein. Allez-y. Donnez-moi la main. Voilà, voilà. Oh, C'est bon. oh. Attendez, aidez-moi à pousser ça. Il n'y a pas grand-chose à voir. On y va bien. Là-dessous, peut-être. Ah, j'ai un truc. Ah, marchez pas là. Pas grand-chose. Oh là là, moi j'ai retourné la copie. Alors, bah, un morceau de pain et un béret. Et moi j'ai trouvé des compresses. C'était la petite du dessus, vous savez, celle qui a disparu là. Elle est infirmière à Saint-Louis, je crois. Ouais, moi j'ai trouvé une paire de gants, un châle et un coussin, ça peut être utile. Ah. Un petit sachet de sucre et... Moi, j'ai une écharpe et une bouteille. Et moi, une bougie et une boîte allumettes. Et vous, Lucien, qu'avez-vous trouvé? Vous voulez bien nous expliquer pourquoi une gaine va pouvoir vous être utile? Vous pourrez peut-être l'utiliser comme parachute pour se tomber la tête? Lui, au moins, a essayé de chercher quelque chose. Alors moi, je n'ai pas eu besoin de fureter comme des rats à la recherche de trouver de nourriture. J'ai trouvé une couverture simplement en regardant autour de moi. Et comme elle ouvre la porte, elle m'appartient. Et belle chose, cette couverture, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Parce que de toute façon, elle est à moi. Bon, gardez-la, pour le reste, mettons tout en commun. Comment ça, au commun? Vous croyez pas qu'on va partager, non? Oh. Ah non. D'ailleurs, Aglaé, vous êtes devant la porte. Et alors? Et alors, c'est mon coin, mon chez moi, ma bulle. Certes, ça sera temporaire, mais c'est chez moi. Allez, où? Dégagez. Bah parfait. Dans ces cas-là, ici c'est mon coin. Ah bah, moi c'est là mon coin. Voilà. Bon, bah, chacun décide de son coin. À quoi jouez-vous? Mais vous êtes ridicule. On ne pourra jamais cohabiter ensemble si on ne se serre pas les coudes. Alors rapprochez-vous. Bon, alors, les enfants, maintenant, ça suffit. Hein? Tu vas de vénère pour les pays des ordres, et j'ai passé l'âge de me faire dicter ma conduite, surtout par vous. Eh ben c'est ça. Allez-y, crevez toutes seules si le cœur vous en dit. Nous autres, nous allons les unir. Non mais jamais, jamais je n'aurais cru que vous étiez aussi égoïste, même dans un moment comme celui-ci. Moi, je suis égoïste. Parfaitement, puéril et égoïste. Alors là, c'est la goutte. Mais comment vous pouvez le savoir? Égoïste? Moi qui ai aidé les infirmières à l'hôpital au début de la guerre à soigner les blessés, pendant des jours, j'ai travaillé comme une ouvrière pour les soulager. Et qu'est-ce qu'il vous en reste? Non mais pour qui tu te prends? C'est pas une gamine qui n'a rien connu de la vie et qui fricote avec l'ennemi qui va me donner des leçons. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Si vous êtes si sûr de vous, sortez, allez chercher des secours, allez trouver monsieur Vasseur à la préfecture. Qui ça? Vasseur, le chef de la Gestapo. Ah, c'est sûrement un ami à vous. Il me porte, je ne supporte plus de voir cette femme lui donner des leçons alors qu'elle fricote avec un Allemand. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, je l'observe tous les soirs, elle va le retrouver. Non mais vous m'observez? Vous entendez ça, vous dites? Oui, je suis pas mes affaires. Bon, c'est bon, là, on a marre de vous entendre, ça suffit, là. Oh, c'est ça, on a qu'à rester tous ici, seulement à crever comme des animaux en cage. Oh, et la paire, les traîtres n'ont pas voix au chapitre. Je suis enfermé ici. Oh là là. Non,
m'appeler. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Pauvre petite, elle doit être complètement perdue. Elle doit avoir besoin de moi. J'aurais dû envoyer un télégramme pour savoir si elle va bien. Voilà autre chose. Et à quelle adresse vous comptez lui envoyer le télégramme? À la clinique. Oh. Elle est partie aller soigner des malades. Depuis le temps, vous pensez pas qu'il serait temps de vous faire une raison? Il y a un peu de temps, c'est vrai. Elle n'a jamais eu de sens de l'orientation. Et puis, si en plus le bombardement a bloqué les rues, et les a rendus impraticables. Pauvre fou. C'est quand même bien triste, hein? Bon. Ah oui. J'ai de la poussière dans la bouche. Enlevez vos boutons. Sucez-les, ça vous fera saliver et ça vous coupera la soif. Enlevez mes boutons? Non mais vous savez combien elle a coûté cette veste? Non évidemment, vous n'avez aucune idée de la valeur des belles choses. Vous achetez vos vêtements au puce, il me semble. Je ne vais pas en rougir, j'y trouve de très jolies choses. Hein? Bah, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Ouais, et tous les cons sont sur ce palier. J'ai faim. Oh, arrêtez de vous plaindre chacun à votre tour. Mangez la poussière, c'est réchauffant. Bon, on ne va pas rester silencieux comme ça pendant des heures, c'est invivable. De quoi voulez-vous qu'on parle? Je ne sais pas, moi. Personne n'a de sujet de conversation. Paulette, vous qui aimez les ragots, vous avez bien un petit truc à nous mettre sous la dent. J'ai pas le cœur à ça. Et puis, un ragout, ça se partage pas comme ça. Pour le savourer, il faut plus d'intimité, une ambiance chaleureuse dans laquelle les murmures dévoilent des secrets. À vous entendre, il faudrait être poète pour baver sur les mots. Oui, bah au moins ça m'occupe pas. Il y a tellement de choses à dire sur les objets de meubles que je n'ai pas un instant à moi. Hein? Au moins là, je suis sûre de ne pas m'ennuyer. Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne faites rien de vos journées. Comment ça, je fais rien? Et mes peintures, vous croyez qu'elles se peignent toutes seules? Vos cribouillages, vous plaisantez, hein. Même Gisèle, qui a deux mains gauches, elle prépare pareil. Non, mais vous rigolez, vous comprendrez jamais rien, mais jamais rien à l'art, ni à ma peinture en général. Comme ça, c'est faux. Moi, j'avais des peintures. Et je savais les apprécier. Ouais, notamment une. Hein. Deux chiens de chasse se partageant un dindon. C'était super. Bah moi, je pense à mon petit chez moi, mon petit bibelot, mon petit napperon, mes petits meubles, mon petit lit. Oh, vous plaisantez? Votre lit était foutu de toute façon, il y aurait une grosse perte. Et votre matelas, il était tellement mou qu'un jour, vous avez failli vous étouffer en vous allant dessus. Faut dire qu'il a supporté une grosse charge pendant des années. Vous vous insultez toute seule, vous savez bien que vous êtes plus lourd que moi. Oh, moi c'est du muscle. Hein. Ah, regardez vos bras, on dirait mes cuisses. Silence. Si on vous gêne, Aglaé, vous n'avez qu'à vous installer un peu plus loin. Ah non, je reste devant ma porte. Pourquoi vous la piquez, votre porte? Oh. J'ai toujours faim. On s'en fout! Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Mais c'est une page de mon roman. Rendez-moi ça. Oh, je peux la lire? Hors de question. Oh, allez, faites pas timide. Ça n'a rien à voir. On a passé ma vie entière à me donner des idées et je suis en plein travail dessus. Alors celui-là, pas question d'y jeter un œil. Depuis le temps que vous avez commencé, on va peut-être savoir au moins de quoi il s'agit. Non, je l'achèterai quand il sera en librairie. Alors en même temps, si à chaque phrase écrite, vous descendez une bouteille, je suis pas foutue de mettre les pieds chez le libraire. Gilberte, elle écrit des poèmes. Oh, mais ça va pas recommencer. Mais laissez-la, votre Gilbert, enfin.
étiez marié, vous? Oui. Ça vous étonne? Je vous imaginais vieille fille. Pour votre gouverne, je me suis mariée à 19 ans, avec un chapelier. Il avait 11 ans plus que moi. On s'était rencontrés dans une gadette. Théodore, il s'appelait. Ah, je l'aimais bien, mon petit Théo. Et qu'est-ce qu'il est devenu, votre mari? Eh ben, il a pu se promener sur les bords de la Maine, un soir qu'il était bourré, Il est tombé à l'eau, on l'a retrouvé 2 jours après. Mince, pour un ivrogne, mourir dans la flotte, ça doit être terrible. Voilà, si c'est pour vous moquer de moi, moi je dirais plus rien. Hein. Et puis vous feriez mieux d'en faire autant, tous autant que vous êtes, parce que vos vies là, c'est pas du joli. Tiens, Clémentine par exemple. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, mais vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi, si j'étais votre mère, je serais pas fière. À sa place, j'aurais honte. Mais je n'ai pas à rougir de ma vie. Pour qui vous me prenez, vieille morue? Ah ben voilà, je me fais insulter, alors c'est vous qui commencez. Je demande rien à personne et vous me cherchez des histoires comme d'habitude. Ah, parce que vous êtes une sainte, peut-être. Hein? Vous me cherchez des noises toute la journée. Moi? Oui, parfaitement. Tenez, l'autre jour, vous avez mis de l'alcool sur ma sonnette. Elle a sonné toute la journée. Ne niez pas, Paulette a tout capté. Alors, c'était une vengeance. C'est vous qui avez fait tomber les géraniums que j'avais mis sur le bord de la fenêtre du palier. Mais même que la concierge, elle était en bas, qu'elle s'est prise les potées sur le crâne. Ouais, mais ce n'est pas moi qui ai jeté vos fleurs. C'est qui alors? Non, c'est moi. N'ayez pas à poser vos peaux sur cette fenêtre qui ne vous appartient pas. En plus, il est bourré de pucerons. Et alors, vous êtes plein de puces, vous. Vous avez des puces? Bah, évidemment, il se lave pas. Je me lave rarement, c'est vrai. C'est pour garder l'odeur de Gilbert. Oh, ça c'est charage. Ceci dit, madame Brigitte, c'est vrai que je ne me souviens pas de vous avoir vu avec d'autres vêtements. Depuis combien de temps habitez-vous ici? J'étais là avant tout le monde, enfin. Je vous ai vu emménager les uns après les autres, jusqu'à votre arrivée l'année dernière. Oh non, ça fait 2 ans. J'ai commencé à enseigner en 42. Ça fait déjà 2 ans que vous enseignez. Vous paraissez si jeune. Ah, j'étais toujours très douée à l'école et puis mes parents ayant une situation très modeste, j'ai tout fait pour réussir ma vie professionnelle. Ah, il faudrait réussir sa vie sentimentale, puisque je sais. Et qu'est-ce que vous savez, enfin? Quand même pas le bouffer. Non. Bon, alors, enfin, laissez-moi. Bon, est-ce que quelqu'un a un crayon qui va nous aider? Et pourquoi faire? Vous allez voir. Quelqu'un a un crayon? Vite, arrêtez de l'échappe. Moi j'ai un crayon, mais si vous vous amusez avec, j'ai pas envie de vous en faire profiter. Attendez, j'ai une idée. J'ai de la peinture et les yeux pleins de pinceau. Ça peut aider? Voilà. Enfin, vous croyez pas qu'on a autre chose à faire que de barbouiller à envers quand même? Je vais écrire un SMS dessus avec notre adresse. Pourquoi vous écrivez je suis coincé? Alors, Nous sommes coincés. Oui. je ne peux pas refaire ma phrase, il n'y a plus de place. Eh ben effacez. Eh ben donnez-moi le c'est pareil. Mais vous faites plein de ratures. Donnez-moi ce Ça va être un raté. Et que personne n'y touche. Alors là, de ce côté-là, vous pouvez compter sur moi. Non, la fenêtre. Ah non, mais vous le prenez pour un pigeon voyageur, là. Il va s'écraser. Là-bas, vous filez dans les débris de l'escalier. Je crois qu'il y a une idée. Bon. Faites attention. Ah bah oui, Fauville. Ah, avec un peu de chance, il va descendre jusqu'au rez-de-chaussée, quelqu'un finira bien par l'apercevoir. Je le vois, j'ai le vois. Évidemment qu'on pourra, que quelqu'un verra un rat avec plein en vert. Le mot SOS, bien sûr que quelqu'un le verra. Alors, c'est possible. Comment ça, c'est possible? Mais c'est sûr. Oh, mais c'est dingue. Et on va être sauvés par un rat. Oh, on va vous taire. Moi, j'avoue que je ne sais pas comment on va sortir. Alors, attendez. Il fait demi-tour. Il
bah, vous auriez pu vous abstenir de nous donner des fausses voix. Bon, faut dire que un rat sauveteur, fallait le trouver quand même. Ah, c'est pas. Mais non, ça va pas, justement, il y en a marre de tous vos singeries là. C'est à vous de jouer. Oui, ça va, c'est ridicule, c'était marrant 5 minutes, mais maintenant ça va. Et puis j'en ai marre, et j'ai plus envie, et puis j'ai soif. Ouais, on a tous soif. Allez, une dernière fois. Et puis au moins, ça permet de tuer le temps. C'est pas le temps que vous tuez, c'est notre patience. Une dernière fois. Bon, c'est moi qui m'y colle, et vous devinez, hein. Est-ce un animal? Oui, Clémentine, à vous. A-t-il des plumes? Oui, allez. Est-ce un animal de basse-cour? Oui, 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 oui. Lucien? Est-ce un chameau? Un chameau dans une ferme. Roselyne, c'est à vous de poser une question. Mais c'est pas la peine, vous êtes une poule, ça fait 3 fois que vous le faites. Ben, je sais, mais je n'ai plus beaucoup d'idées. Hein. Bon, à qui d'essayer? Roselyne, comme c'est vous qui avez répondu à la question, c'est à votre tour de mimer. Oh non. Allez, s'il vous plaît. Bon, alors je ne joue que si vous me donnez vos chaussettes. J'ai froid ici. Roselyne. Allez. Bon. Est-ce un animal? Oui. Un gros animal? Oui. C'est une vache? Presque. Un taureau? Non. Un mouton? Non plus. Bon, donnez un indice au moins, là, c'est plus difficile. Bon. Vous trouvez ça drôle? Alors d'accord. Alors à mon tour. Ah, c'est un gars, c'est sûr. Exact. C'est tout à fait ça, j'adore. Alors là, vous allez me le piquer. Oh, mes corps sont hauts. Oh, une étoile. Oh, je suis un grand artiste. Oh, je suis en pleine création, chérie. Attendez que je me lève, moi aussi je peux le faire. Oh, regardez, mes belles robes. J'ai plein de pognon. Ah, puis j'en ai même qui servent à le nez. Alors? Bon, c'est bien limité en tout cas. Alors d'abord, je vais vous éviter la Oh non, ça va, Faut bien s'occuper. De l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? À qui est cette bouteille? Personne? Ah bien, vous l'achetez par la fenêtre. Donnez-moi ma bouteille. Votre bouteille? Oui, parfaitement. C'est moi qui l'ai trouvée, comme elle était devant ma porte, elle est à moi. Donnez-la moi. Où l'avez-vous trouvée? Vous n'êtes pas venu avec nous dans les décombres? Non, mais je l'ai trouvée... Eh ben, elle était là, sous une poutre, à côté de la couverture. Et comme elle était devant ma porte, elle est à moi. Allez, donnez-la nous. Adèle, vous voyez bien que nous sommes tous déshydratés. Mais vous rêvez votre tête, hein. Il n'y a pas de crise samaritaine ici, hein. On avait des chacun pour soi, et chacun de bien. Aglaé, soyez intelligent pour une fois. Donnez-nous une gorgée de votre eau. Bon. Mais alors, une gorgée chacun. Et je veux que vous me donniez chacun quelque chose. Oui, La dernière pastille à la main. Ah ben bravo, hein. Mais c'est pas possible, hein. Vous êtes une bombe d'animaux. Jamais j'aurais dû vous faire confiance. J'aurais dû les garder pour moi. C'est ma faute. Oui, bah ça change
J'ai déjà dit que j'étais désolé. Ça a été plus fort que moi. Ah non, mais moi, j'en peux plus. Je peux plus vous supporter, je peux plus vous voir. Non, non, mais écoutez-moi, on va trouver une solution. Alors, ça suffit. Je ne veux plus entendre un mot de la bouche du collabo. Et puis, vous aurez tout le temps de vous exprimer sur la place publique après la guerre. Hein. Vous allez trop loin, Gaël. Alors vous, pour l'amour du ciel, fermez votre clapet, vous avez fait assez de dégâts comme ça. Hein. Je le sais, et pour une fois, je m'en excuse. On pourrait peut-être en parler à la petite, elle sait toujours... Je viens de vous dire de ne plus l'ouvrir, c'est compris? Et vous ne posez plus un regard sur moi. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous n'existez plus, c'est ce que j'ai dû à faire. Vous n'êtes plus rien. Non mais la catastrophe là, c'est pas ce bombardement, hein, je pourrais coincer ici avec vous. Calmez-vous, Adèle. Comment? Répétez. Mais parfaitement. Il y a longtemps, les gens qui vous disent, aujourd'hui c'est l'occasion. Vous êtes dangereux, dangereux et inutile. Mais qu'est-ce que font les gens comme vous dans notre société? Vous tirez le monde vers le bas, vous le perturbez. Mais regardez-vous, vous êtes une plaie, un poison pour tout l'immeuble. Alors à partir de maintenant, vous ne m'approchez plus. Je ne vois plus, je ne vous entends plus. Vous êtes une ombre, un fantôme, comme votre Gilberte. Gilberte, un fantôme? Vous devenez complètement folle, ma pauvre fille. Oh, moi? Je deviens folle, moi? Et c'est un vieux déséquilibré qui voit sa femme partout alors qu'elle est morte, qui me dit que je suis folle. Ma femme Décédée? Oui, Lucien, il est temps de vous faire une raison. Vous êtes fou, et votre femme ne reviendra jamais puisqu'elle est morte il y a 10 ans. Elle est partie à la clinique pour aider les infirmières. Elle m'a promis de revenir. Mais elle n'est jamais partie à la clinique, Lucien. Tout le monde sait qu'elle voulait vous quitter. Elle s'est enfuie un soir sans vous prévenir et elle a eu un accident de voiture. C'est même vous qui avez dû reconnaître le corps. Ça vous a rendu ma boule. Ma boule? Ma boule. Allez! Bon. Elle est partie à la clinique pour soigner les malades. Elle n'aime que moi comme je n'aime qu'elle. Lucien, soyez lucide pour une fois. Gilberte ne vous aimait pas et elle est morte. Taisez-vous! Morte et enterrée. Allez, ça suffit! Votre femme est morte, Lucien. Je sais qu'elle ne reviendra jamais. Vous m'entendez jamais. Je suis fatiguée. Ne faites pas l'enfant. Et si je peux me permettre, ce n'est pas la peine de se mettre dans des états pareils. Facile pour vous dire ça. Vous savez pas ce que j'ai vécu. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'avoir connu l'amour, mais j'imagine combien on doit souffrir lorsqu'il disparaît brutalement. Il est certainement plus facile de s'inventer une autre réalité pour enterrer sa peine que d'affronter la vraie situation. Mais je ne pense pas que l'on puisse vivre de cette façon toute sa vie. Il faut au contraire s'attacher à quelque chose pour avancer. Certains choisissent l'écriture, d'autres la peinture, ou d'autres se rattachent au souvenir de l'être aimé. Regardez Aglaé, ce n'est pas une femme facile, pourtant elle est très seule. Comme vous, elle avait trouvé son partenaire idéal. Je m'en souviens, c'était un grand homme, très élégant, un colonel, je crois. Ils formaient un magnifique couple, Aglaé et lui. Tout l'immeuble les jalousait. Il est décédé peu de temps après que je m'emménage. Vous voyez, elle aussi a perdu un être cher. Elle a gagné son fric. Je vous entends, Paulette. Vous avez pris fine, hein, je parle tout bas. Nous sommes à 2 mètres les uns des autres. Bon, bah, si c'est comme ça, si je ne peux plus dire quoi que ce soit, je dors. Ouais, c'est ça, couchez-vous, puis respirez pas trop fort, hein. Je peux en dormir à côté d'un buffle. Bon. Nous discuterons un peu plus tard. Je vous laisse, Lucien. Je ne suis pas loin si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne nuit, Lucien. Gisèle, si par hasard vous croisez Aglaé, dites-lui que je lui en veux pas. C'est inutile, j'ai tout entendu.
Bon, écoutez, je vous propose qu'on ne parle plus de cette histoire jusqu'à ce que nous sortions d'ici. Vous êtes d'accord? D'accord, mais ne traitez plus de vieux fou. Et vous ne me traitez plus jamais de cette bourgeoise. Sur ce, bonne nuit. Oh, ben, je sais pas vous, hein, mais moi je suis gelée. Là. Il y a des colères partout ici. Là. Moi je suis bien là. Oui, pour moi aussi. Oui, bah moi pas du tout. Voilà, j'ai les guibolles gelées et puis j'ai rien pour poser ma tête. Moi je vais jamais pouvoir dormir dans ces conditions. Ouais, vous ne plaignez pas, vous avez une couverture au moins. Une couverture. C'est la vieille nappe de Gisèle. Vous croyez que je vais mourir de chaud avec ça? Oh, bon écoutez, je sais que chacun de vous me gardez ses affaires, mais est-ce qu'il y en a un pour ce soir, juste pour ce soir, qui pourrait me prêter un vêtement? Ah bon, allez, ça suffit, tiens, donnez. Dans-le, mais... Ah, vous m'avez éborgné. Ouais, bah désolé, je m'avais exprès. Pas fait exprès, non mais... Oui, je sais rendre ce qu'on me donne. Vous voulez ou pas? Écoutez, les cloches. Et alors? Bah, il est minuit, c'est l'heure du crime, et tout le monde est encore en vie. On fait des progrès. C'est dimanche, c'est mon anniversaire. Comment on le fêtera dehors? Bon, si on sort. Oh non, bah ça, là, je vais approuver la bougie et les allumettes. Vous êtes sérieuse? Vous pensez vraiment que c'est le moment, là? Ah oui, oui, c'est le moment idéal. Je vous ai tous sous la main. Vous ne risquez pas de m'échapper là. Et puis moi, je veux souffler ma bougie. Ouais, laisse-la souffler sa bougie, sinon elle va nous casser les pieds toute la nuit. Vous voulez pas la lune? Allez, c'est parti. Allez, faites un peu. Ouais. Réfléchis. Bon, bah allez-y. Ça y est. Voilà, bon anniversaire. Hein. Sur ce, moi, je recouche et je ne veux que personne ne s'approche de mon coin jusqu'à demain. C'est ça. Gisèle, c'était quoi votre vœu? Qu'on sorte d'ici le plus vite possible? Bah, je ne peux pas vous le dire, sinon il ne peut pas s'exaucer. Bon, de toute façon, ça peut pas arriver, c'est pas vous qui avez soufflé. Nous verrons bien. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Ouais. J'ai dormi la tête sur le pouce, les pieds à l'air, et pour couronner le tout, j'avais le pif coincé dans une fourmilière. Et Lucien qui n'a pas arrêté de ronfler toute la nuit. Ouais. Il est où, Lucien? Où voulez-vous qu'il soit? C'est pas lui, là. Oh, le salopard. Il a réussi à partir et il nous a rien dit. Il nous aurait prévenu s'il est ici. Oh, bien sûr que non, hein. La preuve, je savais bien qu'on peut compter sur personne dans cet immeuble. J'aurais dû me tirer d'ici depuis bien longtemps. Et pour aller où? Avec le KGB, là, qui sert d'appartement. Ah ben, excusez-moi, Claire, tout le monde ne peut pas avoir une maison à la campagne. Pourquoi vous, si vous n'êtes pas heureuse, pourquoi vous ne vous y êtes pas installée?
bien que je n'aime que la ville. Bref, admettons, par où il serait parti? Là, par la fenêtre. Bon, Attendez, je vais voir. attention. Ah ben non, je vois personne d'écrasé, hein. Je vois personne du tout d'ailleurs, à part la fumée. Non, il nous aurait prévenu quand même. Bon, pensez donc, putain, c'est bien fait pour moi. J'aurais dû m'écouter depuis le début et chercher à m'en sortir toute seule. Je perds mon temps avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez aveuglé comme ça dès le matin? Eh ben Lucien s'est tiré. Quoi? Pardon? Bah si on le savait. Oh, le saligo! Bonjour tout le monde. Oh, qu'est-ce que vous faites dans mon coin? Je sais pas, j'ai dû bouger pendant la nuit. Bouger! Vous avez traversé tout le palier, vieux vicieux! Ah, il me semblait bien que je sentais un souffle chaud là dans mon oreille cette nuit. Eh ben dis donc, je vois que la nuit rapproche les gens. La promiscuité tisse des liens. Vous avez dû avoir plus chaud que nous. Ah bah oui! Oh, mais arrêtez de vous foutre la place, je vous dis que je n'étais pas au courant! Oh, il n'y a pas de honte d'avoir le bien pour un homme, hein, depuis le temps que vous êtes veuve. C'est normal que ça vous démange. Mais vous l'avez vu? Le vieux débris là? Allez, Lucien, retournez dans votre coin immédiatement et restez-y. Allez! Ah, je peux récupérer mes chaussettes. Ouais, ça. Vous êtes bien aimable. Ah ouais, le gouvernement a quand même du bon, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ri, non? Ouais. Et dire qu'on croyait que vous étiez parti. Moi, si j'avais trouvé un passage, je vous aurais prévenu quand même. Ah oui? Oui, ben oui, je vous aurais pas laissé comme ça entre quatre murs. C'est surprenant. Gentil certes, mais j'avoue c'est surprenant. Ouais. Oh, si je pouvais rentrer dans mon appartement, manger un croissant, prendre un pain là. Mais arrêtez, Il me reste un... plaindre, hein. Moi je prends mon mal en patience. Ouais. Et il me reste un biscuit. On peut se le partager. Ah non merci, non. Non mais je parlais pas à vous, Aglaé, hein. Bah, où est passé mon cousin? C'est moi qui vous l'ai pris, mais j'ai eu raison. Vous avez piqué mon écharpe pendant que je dormais. Ah oui, je vous la rends, elle pue votre écharpe. Je ne veux pas, vous dormez avec. Ah, si vous voulez pas, moi j'en veux bien. Oui, mais alors non, vous allez l'attacher avec vos gros doigts pleins de peinture. Bon, Roselyne, vous le partagez ce fichu biscuit? Oui, bah, je vous donne tout ce que j'ai, hein. Allez, on va le couper en 7, puisqu'Aglaé n'a pas faim. Non. Faites des parts égales, parce que les parts égales, ça fait les bons amis. Oui. Moi, ça vaut pas. Et moi? Non mais vous êtes pitoyable. Oui, bah, peut-être qu'on a faim. Ah, attendez, alors. La mienne fait 8 mm. Moi aussi. Ah, bah. Pitoyable. Ouais, moi c'est pareil. Pareil. Ouais, c'est ça. Eh ben, C'est bon aussi. Eh ben, on arrive à se partager un biscuit, on fait des conneries, hein. Bon appétit. Il y a les secours qui n'arrivent pas. On va venir nous chercher. Faites-moi confiance. Quelle heure est-il? bon. Je ne sais pas, ma montre s'est arrêtée pour un bombardement. Il ne fait pas tout à fait jour, c'est le matin. Je dirais 6 heures du matin. Oh là là, dire que je devrais être dehors. Dehors. À 6 heures du matin. Et avec qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, bah, c'est pas mon problème, hein. Si vous avez quelque chose à cacher. Oui, parfaitement. Mais vous, évidemment, vous n'avez rien à cacher. Bon, Bien sûr que si. Non mais de quoi je me mêle? Tout le monde a quelque chose à cacher. Même vous, Roselyne. Oui, mais il y a caché et caché. Ouais. Eh ben tenez, racontez-leur ce que vous faites ici, le soir quand tout le monde est couché. Vous charriez quand même, vous êtes avec moi. Qu'est-ce que deux rombières pour compagnie en pleine nuit? Allez, je garde un table pour où on en est. C'était pas mon idée au départ. Allez-y, Paulette, parlez puisque ces gens veulent savoir. Ah oui? Bon, bah voilà.
moi, le soir, on vous espionne, voilà. Ah, ça on s'en doutait. Mais pourquoi faire? Ah bah, pour tuer le temps, hein. Bah voilà, ça met un peu de piquant dans notre vie, quoi. Bon, on n'a pas grand-chose à faire. La solitude, c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant que vous le dites, la solitude, je crois que c'est peut-être le seul point commun que nous ayons tous. Ouais. Moi, depuis mon divorce, je passe mon temps en faisant mes peintures. Ouais. Moi, c'est pareil, c'est l'écriture qui m'aide à tenir. C'est pas parce que j'ai perdu quelqu'un, mais parce que j'ai jamais trouvé la bonne personne. La seule qui m'ait jamais été fidèle, c'est la bouteille. Si vous la lâchiez un peu, votre bouteille, vous seriez plus sur les femmes. Et moi, pour tuer le temps, je fais la collection de fèves depuis 5 ans. Oh, c'est charmant. Et vous en avez beaucoup? 5. Mais là, j'ai bien peur de ne pas pouvoir les retrouver. Bon, bah voilà, hein, chacun son truc. Il y en a, c'est les broderies, le macramé. Et ben, nous, c'est les ragots. Hein. Et puis, on note tout sur un petit calepin après. Hein. Ben voilà, chacun sa manière de ne pas s'ennuyer. Les gars, moi, ce que je peux dire, c'est que depuis hier, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Allez, Pierre. Voyons voir si vous avez un secret à nous révéler. Hein? Allez, moi, Allez. je suis jeté à l'eau. Votre pardon, vous pourriez me dire le début, le premier chapitre? Vous êtes curieuse quand même. Bon, disons que j'écris sur la bêtise humaine. En fait, c'est l'histoire de 8 prisonniers qui se détestent et qui doivent vivre ensemble. On se demande où vous allez chercher vos idées quand même. Bon, admettons. Et comment ça se termine? J'en suis à la page. Bon, allez Gisèle, à vous. Moi? J'ai un secret? Allez. Oh non, j'ai un peu honte, hein? Oh, mais si, allez, puis si c'est un secret croustillant, allez-y. Je pense, oui. Allez-y, Gisèle, notre amie. Entre nous. Mais je rêve, vous avez dit, Amélie? A dû m'échapper. Il va tomber de la neige. Ah bah ce sera toujours mieux que les bombes. Voilà. Alors, Gisèle, allez-y, hein, parce que Aglaé nous a dit que nous étions entre amis. Bon. D'accord, mais promettez-moi de ne pas le répéter. Non, on n'y répétera aucun. Alors voilà. La semaine dernière, j'étais un peu pressée. J'allais au marché et j'ai pris le tramway sans acheter mon ticket. Oh, c'était la seule et unique fois. Hein. Oh, alors là, si c'est pas ce que j'appellerais un secret croustillant. Oh, mais vous plaisantez, enfin. Gisèle a frôlé. Ça, c'est du secret. Lucien, vous avez quelque chose à nous dire? Ah oui. Et je m'en excuse à l'avance. Oui. C'est moi qui ai volé le paillasson de l'entrée de l'immeuble le mois dernier. Pour l'offrir à Gilbert. Et ça vous arrive souvent de faire les paillassons? Ah, ça faisait une belle descente de lit. Et je le trouvais beau. C'est celui avec la tête de biche? Ah ouais, vous nous avez rendu service, il était affreux. Ah, et aussi, parfois je ne mets pas de slip. Oh, ouais, ça va, on a dit un secret. Bon. Aglaé, à vous. Je passe mon tour. Allez-y, Clémentine. Bon, très bien. Ouvrez bien grand vos oreilles, vous n'allez pas en revenir. Ah, moi j'ai bien ma petite idée. Hein. Écoutez vous autres. Le soir, je sors en douce. Oui. Pour aller à Savenière. À Savenière, mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce coin paumé? Eh ben, je vais rejoindre mon réseau. Quoi? Je fais partie de la résistance. Oh. Et en particulier du réseau de Savenière. Et c'est un petit réseau actif auquel j'adhère. Ah bah merde alors. Et moi qui croyais... vous croyez quoi? Qu'elle fréquentait un âge mort? Mais je vous l'ai dit, vous vous trompiez. J'étais pas la seule, hein. Mais depuis quand? Depuis 3 mois. Et hier soir, je devais sortir pour aller trafiquer les voitures des officiers allemands à la préfecture, mais avec le bombardement,
Ça c'est fort. Mais et pourquoi vous partiez toujours avec une valise pleine de vêtements? Oh non, c'était pas des vêtements, c'était des outils, des tenues de camouflage. Eh ben dis donc, même en espionnant les gens, on connaît pas tous deux, hein. Toujours là, on a tout faux. Hein. Donc, chapeau bas, mademoiselle. Et la prochaine fois, Roselyne, on tâchera d'être plus efficace quand même. Hein. Il n'y aura pas de prochaine fois. Une fois sortis d'ici, on sera tous séparés. On va tous emménager dans un nouvel appartement, quelque part, en ville. Agréé, on ne vous entend plus. Retour. Vous avez bien quelque chose de croustillant à nous dire. Désolée de vous décevoir. Ouais, c'est pas du jeu, tout le monde a participé, allez-y. Allez, Aglaé, sinon on reprend le jeu des millions. Ah non, non, C'est ça ou votre secret? Bon, attendez, je réfléchis. Et on en veut un gros. Vous êtes sûr? Oui. Bien. De toute façon, vu que Berthe et Clémentine, les secours n'ont pas tardé à arriver, hein, je ne vois pas en quoi ça vous importe, donc j'y vais. La porte de mon appartement est ouverte. Hein? Quoi? Comme ça. Bah, c'est quand même clair. Mon appartement est accessible. Bah, c'est quoi ces sottises, hein? Bah, fermez cette porte. Mais c'est vrai. Mais vous vous fichez de nous, pourquoi ne nous avoir rien dit? Oh, c'est pas votre problème. Hein. Et hier soir, on était tous d'accord, on avait dit chacun pour soi, chacun se débrouille, alors je vois pas en quoi cela aurait changé quelque chose. Mais bien sûr que si. Depuis hier, nous essayons de nous partager la moindre miette de pain, tout ça à côté d'un appartement rempli à ras de vivres et de couvertures, et vous avez gardé ça pour vous? Vous savez très bien que je n'accepte pas le partage. Depuis le temps, vous devriez le savoir. Non, mais c'est bon. Laissez-moi entrer. Ah, hors de question. L'héritage de mon mari est bien trop précieux pour que j'y laisse entrer n'importe qui, même en de pareils moments. Est-ce une tête de voleuse? Non, mais je l'ai appris à me méfier de tout le monde. Oh, mais je ne crois pas. Comment peut-on être aussi égoïste? Oh, je ne vous permets pas. C'est moi qui ne vous permets plus. Non mais, regardez-nous. Nous sommes tous mal. Nous avons froid, nous avons faim, nous avons soif. Fernand est blessé et vous nous fermez votre porte. Oh, arrêtez, je vous en prie. Non! Vous avez dépassé les bornes, Aglaé, une fois de plus. J'ai toujours été très patiente avec vous, mais j'ai mes limites. Alors vous allez de suite ouvrir cette porte et nous donner de quoi manger et nous réchauffer. Laissez-moi entrer. C'est hors de question. D'accord? Et puis vous allez arriver immédiatement votre numéro là, sinon je m'enferme dans mon appartement jusqu'à l'arrivée des secours. Vous ne feriez pas cela? Et pourquoi pas? Après que ça me ferait mal de vous laisser crever, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais comment pouvez-vous dire ça? Après ce qui nous est arrivé, nous avons vécu et partagé ensemble. Moi j'ai osé penser que... Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'un petit huis clos tous ensemble, hein, nous transformerait en meilleurs amis du monde? Unis dans la tourmente, partageant nos joies et nos peines jusqu'à la fin de nos jours. Mais est-ce que vous êtes naïfs, pas possible? Mais une fois sortis, on ne se reverra jamais, on le sait tous. On arrive à supporter depuis hier, mais uniquement par intérêt. Alors arrêtez immédiatement votre crise de nerfs empreinte d'hypocrisie. Entre nous, il y aura toujours des cloisons. Et dans quelques semaines, nous aurons chacun une nouvelle place aux cases de quatre coins de la ville. Et on ne se souviendra de personne. On oubliera toute cette histoire parce qu'il n'y a rien de contenu. Vous ne comprenez pas qu'on ne peut pas obliger les gens à s'aimer, même lorsque leurs cloisons sont tombées? Vous avez raison. Avec vous, je comprends que l'on ne peut pas faire pousser de fleurs sur les ruines. Mais accordez-moi juste une chose. Ouvrez-moi cette fichue porte. Non. Ouvrez! Retournez dans votre coin. Pour la dernière fois, écartez-vous! Non, je vous en prie, non! Oh! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, là. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas vos affaires. Ah bah vous rigolez ou quoi là? Vous nous donnez des explications? Après tout le foin que vous nous avez fait avec votre pognon? C'est mon problème. C'est pas votre problème. On est tous dans le même bateau. Enfin, depuis quand vivez-vous comme ça?
depuis la disparition de mon mari. Enfin, je comprends pas. Tous vos vêtements, vos bijoux et l'héritage dont vous nous parlez sans arrêt. Ah ben, je l'ai touché, mais j'ai aussi retrouvé de vilaines dettes qui m'ont fait tout perdre. Et même la vente de ma maison de campagne n'a pas suffi à tout éponger. Ça fait 3 ans maintenant que je vis dans la précarité. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. À part un matelas, une table, 2 chaises, il n'y a pas un meuble là-dedans. Vous auriez dû nous dire. Mais vous dire quoi? Qu'une veuve de colonel qui a toujours vécu dans le confort se retrouve à dormir à même le sol sur un matelas? Et pour qui m'auriez-vous prise? Je ne suis pas une misérable. Je mérite que l'on me considère autrement que comme une pouilleuse. J'ai encore ma fierté et les apparences. Enfin, c'est tout ce qu'il me restait avant que vous fassiez votre numéro. En fait, vous venez de me faire tout perdre, vous comprenez ça, tout. Voilà, vous l'avez là-bas pour votre roman. Je suis désolé. Nous le sommes tous. Qu'est-ce que ça change? Allez. Vous n'avez qu'à aller voir. Il doit rester un morceau de brioche et une bouteille d'eau sous l'évier. Servez-vous au point où j'en suis. Mais n'oubliez pas de refermer la porte, ça laisse échapper la chaleur du pain. Vous savez, nous aussi, nous avons tout perdre. On est tous dans la même situation. Allez, prenez un morceau de brioche. Non, merci, je n'aime pas ça. Je veux qu'on me laisse tranquille. Bah, ça va être difficile. Hein, on est dans la même pièce. Oh, et puis laissez tomber votre armure, là, Gaël. Prenez un morceau de brioche. Allez. Allez, Aglaé. Et puis, nous avons quelque chose à fêter. Oh non, votre anniversaire encore. Non, pas cette fois-ci. Notre armistice. À notre armistice. Eh ben non, c'est une sacrée histoire quand même. Moi, je suis toute retournée de cette affaire. Au moins, tout est clair pour nous tous maintenant. Et je salue votre courage, Aglaé. Vivre comme ça, sans que personne ne le sache. Ouais, ben moi, ça me coupe la chute. Allez, Aglaé. Je vous invite dans mon coin. Il fait plus chaud que dans le vôtre. Non, merci. Venez, je vous dis. C'est plus le moment de faire des manières. Comme dit Rosine, on est tous dans le même bateau. Venez. Bon, allez, on s'en tirera mieux comme ça. Venez, vous autres. On est mieux comme ça, non? C'est vrai. Eh ben moi, ça me scie quand même. Hein. Bah, si ça peut vous consoler, avec le bombardement, vous n'avez pas perdu grand-chose, vous n'aviez déjà plus rien. Moi, j'ai plein mon petit camis sur les comptes. Bah, faut dire que c'est une grosse merde, hein. Bah, vous ne répliquez pas. Vous ne m'envoyez pas de vacherie. Non, j'ai épuisé mon quota d'insultes. Oh. Eh ben, on a fait du chemin depuis hier. Qui voudra venir chez ma sœur avec moi, y dormir? Chez les bonnes sœurs. Ah, pas question, hein. Moi je veux pas finir le mois avec des nonos cornettes. Hein. Bon, sauf si elle prépare la blanquette de veau. On leur proposera. Alors, tout le monde est d'accord? Ouais. Aglaé? Oh. Dans le fond, je n'ai plus que vous. Alors, quelle est la pâtisserie préférée des bonnes sœurs? Les bednones? Ah, c'est super. Avec vous, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'était pour tuer le temps. Regardez, le feu s'éteint. Ah oui, mais c'est pourtant vrai. Bon, vous avez fini de chicoter comme ça, là? Oui, mais c'est que j'ai envie de petits coins. Bah, oubliez-vous, hein. Ou alors aller dans mon appartement. Ah, avec plaisir. Mais
Ben, Rosine, sautez. Oui, mais je vais passer à travers le panier. Non, je vous retiendrai. Allez. Mais ça marche pas, là, c'est n'importe quoi. Ah, attendez, il refrappe. Qu'est-ce qu'ils disent? Attendez une minute. Ils vont déblayer l'escalier et placer une échelle. L'aventure est finie? Non, ça. Pour une bonne blanquette de veau. Ça y est, regardez, ils ont dégagé l'escalier. Oh bah, m'en voulez pas si je verse pas ma petite larme de joie, hein. J'ai trop envie d'aller au petit coin. Je passe Passez. Oh, allez-y. Allez-y. Allez-y, Gisèle. Non, passez devant, je vous rejoins. Allez, détends. Joyeux anniversaire, Gisèle. Ce livre qui a eu beaucoup de succès, il est inspiré de vécu, c'est ça? En grande partie, oui. Paradoxalement, ces épreuves que j'ai eu à traverser ont été le début d'une nouvelle vie. Une vie sobre. Et que sont devenus les personnages réels que l'on retrouve dans votre roman? Bien, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour fêter la libération. C'est là que Albert a rencontré son nouveau mari, un Anglais. Après ça, elle a travaillé dans une banque. Paulette et Roselyne sont allées aux hôpitaux pour aider les infirmières à soigner les blessés. Avec ça, elles ont récupéré assez d'argent pour payer une place en hospice pour Lucien. Gisèle, elle s'est lancée dans la conception de galettes et de fèves artisanales. Clémentine, grâce à son réseau, a réussi à cacher Marie jusqu'à la fin de la guerre. Grâce à leur témoignage, le capitaine Wolf a pu être arrêté avant de passer la frontière. Et Fernand, lui, il a raconté la guerre d'une autre manière, à travers ses peintures. Nous nous voyons encore chaque semaine. Il est toujours aussi bourru. Eh bien, merci de votre temps, Pierre Lambert. Je rappelle qu'Une fleur sur l'héroïne est disponible depuis une semaine au livre de poche.
déjà depuis hier. Nous remercions Arthur en coulisses et qui a fait le montage du film. Nous remercions également Marion pour ses divers rôles en coulisses. On n'oublie pas la mairie, on la remercie avec tous ses services, autant les services techniques que la communication, que le service culturel. Je remercie également, sans oublier quelqu'un, mais ça arrive, le reste des membres de la troupe que vous avez vu dans le film. Pour diverses raisons, ils ne pouvaient pas être présents ce week-end pour la représentation, donc ça a été une façon de les faire participer. Et on a une autre membre de la troupe, Marine, qui est là. Donc, merci Marine. Et pour finir, on remercie Sandrine, notre chef d'orchestre, mise en scène avec toute sa vision.